à tous. Ce matin, vous allez entendre la voix de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Léa. Et la mienne. Donc, nous allons parler des fonctions de recherche dans IDIL CRM. L'occasion pour nous de vous montrer quelques trucs et astuces pour utiliser correctement votre logiciel et faciliter votre quotidien. Allez, c'est parti. Au programme aujourd'hui, 4 chapitres. Nous allons d'abord parler donc fonctions de recherche et notamment liste de recherche. On abordera ensuite la recherche floue. On ira voir ce qu'il se passe dans Corporama pour avoir accès à une base de données externe et on terminera par la recherche plein texte. Allez, c'est parti. On a pas mal de démos aujourd'hui, donc allons-y Thomas. La parole est à toi. Allez, on va aller dans la démo. Alors, j'imagine que vous connaissez déjà pas mal tout ce qui est liste de recherche. C'est évidemment un outil qui est vraiment central dans IDIL, qu'on utilise beaucoup. Alors, en général, on va distinguer plusieurs types de listes. Le premier type de liste, ça va être ces listes de travail prédéfinies pour les utilisateurs. Voilà, donc là je suis dans opportunités, je clique sur mes opportunités et j'arrive sur cette liste qui me permet de travailler immédiatement parce que en fait c'est uniquement mes opportunités à moi et uniquement celles qui sont en cours, donc sur lesquelles je vais avoir des devis ou des relances à faire. Voilà, donc ça c'est vraiment une liste qui est utilisable immédiatement. Alors après on peut distinguer d'autres types de listes. On peut avoir des listes par exemple pour des superviseurs ou des managers où là j'aurai toutes les listes en cours de toute mon équipe et puis j'aurai peut-être des fonctions pour manipuler un peu les données pour réaffecter, donc ça on verra tout ça ensemble. Et puis enfin vous avez les listes de recherche globales, voilà, qui vont permettre de rechercher dans tous les enregistrements, dans les archives, dans tout l'historique de relations clients. Voilà, donc il faut bien distinguer toutes ces listes et on verra qu'on voilà, on a des choses un peu différentes, des fonctions un peu adaptées pour chacun de ces cas. Alors, on va s'intéresser à la liste de mes opportunités. Et alors, une liste, comment ça se passe? Ça va être d'abord des critères qui vont nous permettre de filtrer les résultats qu'on va voir apparaître. Alors justement, sur ces critères, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je vois qu'il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs formats, effectivement. On va avoir déjà la recherche plein texte. Par exemple, si je veux chercher toutes les opportunités en lien avec le voyage, donc voilà, je vais retrouver assez classiquement, j'ai tapé voyage, je retrouve toutes les opportunités qui contiennent voyage. Je peux aussi avoir des critères qui sont contraints. Par exemple ici, je vais avoir un critère qui est contraint par la table entreprise. Et donc comme ça, je vais pouvoir retrouver toutes les opportunités du compte Fabulous Garden. J'aurai la même chose sur les listes de valeurs, par exemple si je veux toutes celles qui sont au statut négociation, j'en ai pas, donc on va prendre plutôt les devis à émettre par exemple. Voilà, donc là je retrouve toutes mes opportunités au statut devis à émettre. Sur ce champ d'état, est-ce qu'on aurait la possibilité de sélectionner plusieurs valeurs? Alors effectivement, c'est un paramètre des listes, un paramètre que peut utiliser l'administrateur, qui va lui permettre de mettre d'autoriser l'utilisateur à mettre plusieurs valeurs dans un critère. Donc par exemple, là je peux mettre devis à envoyer et lead. Donc là j'ai ces trois valeurs d'état de l'opportunité qui sont demandées par l'utilisateur. Et là effectivement, je vais retrouver les opportunités qui correspondent à ces trois états. Alors on a même une petite fonction avancée qui permet d'ajouter toutes les valeurs à la fois dans le critère ou de tout vider évidemment. Et je vois qu'il y a un champ date avec une date de début et une date de fin. Est-ce qu'on est obligé de mettre les deux? Alors non, pas forcément. Alors c'est vrai que c'est très pratique parce que par exemple je vais pouvoir dire je veux toutes les opportunités signables sur le mois de mars, voilà. Et là il me donne les résultats. Mais je peux aussi dire toutes les opportunités signables à partir du 1er mars. Voilà, et donc là du coup je vais retrouver toutes ces infos-là. Ouais, alors l'intérêt c'est qu'on peut remplir l'un ou l'autre en fonction de la démarche, de la recherche qu'on veut faire, et donc il n'y a pas de limite là-dessus. C'est la même chose pour les champs montants. Hein. Champ montant, on aura une valeur min et une valeur max qu'on pourra entrer. On met les deux, on met seulement une des deux. Voilà, donc c'est vraiment très très pratique. Ah, on a Marion qui nous demande s'il est possible de paramétrer une date par défaut pour avoir par exemple toujours la date à un mois avant la date du jour.
Ouais, alors très bonne question. On peut le faire, c'est très facile à faire. C'est au niveau de l'administrateur que ça va être faisable. Alors par exemple, on l'a sur la liste des interactions. Et donc sur cette liste d'interactions à faire, on voit qu'ici le champ date de début, on veut qu'il soit au maximum au 21 février. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment les actions à faire prochainement. Et ben ça, en fait, ça se paramètre donc par l'administrateur. Et pour ça, il faut aller dans la source de la liste. Donc là, il faut avoir fait la formation administrateur, hein, un troisième jour de mémoire, je dirais. Et voilà, donc dans un paramétrage avancé, ici, au niveau du champ date de début, on a mis une valeur par défaut. Celle qui nous intéresse, c'est la valeur max. Donc il y a la valeur min et il y a la valeur max, hein, pour rappel. Et puis on a utilisé cette syntaxe-là, donc la date du jour plus 7 jours au format date. Et on a mis ça dans le champ max du critère. Et ainsi, on va retrouver, on est le 14 février, plus 7 jours, le 21 février, et c'est cette valeur-là qui arrive par défaut dans la liste. Alors, tant qu'on est justement sur cette partie champ de recherche, petite astuce, gardez bien en tête que tous ces champs sont des « et ». Donc effectivement, plus vous mettez d'informations et plus votre liste de résultats sera ciblée et sera fine. Le risque à trop mettre de chance, c'est de ne pas avoir de résultats. Donc faites bien attention à ça. Si l'on va sur la partie droite du bandeau d'en haut, on a écrit aperçu et nombre par page. Qu'est-ce que ça signifie, Thomas ? Alors effectivement, cette fonction d'aperçu va nous permettre d'afficher des informations supplémentaires sous chaque enregistrement. Très classiquement, on va souvent utiliser les champs de type commentaire qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur l'action à faire ou l'opportunité en cours. Donc ça peut être très pratique si vous voulez utiliser ces listes par exemple comme des supports de réunion pour faire un point sur les opportunités en cours et puis avoir en commentaire ce qui s'est passé récemment. Et puis le nombre de pages, et ben en fait le nombre de pages ici c'est tout simplement ce qu'on va avoir comme nombre de résultats affichés pour chaque page. Alors on va aller sur une autre liste où on a davantage de résultats. Voilà, par exemple ici, je peux décider de travailler avec 10 résultats par page. Voilà, donc du coup je vais pouvoir comme ça naviguer dans les pages avec 10 résultats à chaque fois, ou alors au contraire afficher un grand nombre de résultats à la fois. Et donc là j'en ai 100 qui vont être affichés directement. Donc tout ça vient avec aussi une fonction de compteur qu'on a. Donc par exemple si je vais sur la liste d'entreprises, je vais prendre toutes celles qui sont au statut lead. Je vais rechercher et je vais trouver 9 résultats qui ont le statut lead. Donc on a aussi cette fonction qui a un paramètre que peut activer l'administrateur, qui peut être très très pratique. Et si on s'intéresse maintenant à la liste de résultats avec les différentes colonnes, comment sont-elles organisées? Comment pouvons-nous les utiliser? Alors effectivement, on a cette zone de critères, cette zone de résultats qui nous permet de trier les résultats. Donc par exemple, tri alphabétique si on est sur du texte. Même chose pour le commercial, donc on va trier sur le nom de famille par exemple. Et puis donc ça va être aussi très pratique pour les champs montants, pour voir les opportunités les plus grandes en premier par exemple, les plus probables ou les moins probables, les plus proches avec une date ou les plus loin. Donc tous ces champs sont triables. Le champ état aussi, alors sur le champ état on va avoir une petite particularité, c'est que là en fait on va travailler non pas par ordre alphabétique, mais en fonction du cycle de vente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, plutôt que de trier l'état en fonction de l'ordre alphabétique, on va le trier sur l'ordre d'apparition des valeurs du champ état. Donc les leads en premier, devis à émettre, etc. etc. Donc ça, paramétrage aussi côté administrateur qui peut être très pratique pour rendre les tris plus compréhensibles. Donc là, tu nous as appris à utiliser les différents champs de recherche avec des champs potentiellement multivalués pour certains, à utiliser aussi les listes de résultats avec les colonnes. Moi, j'aimerais bien personnaliser un peu plus ma liste de recherche et notamment ajouter un champ origine, par exemple. Comment je fais ça? Alors, effectivement, ces listes, on va pouvoir les personnaliser au niveau utilisateur. Et là, cette fonction, elle se trouve ici, là, derrière ce bouton. Si je clique dessus, je peux vider les critères, je peux voir la source, ça c'est uniquement pour l'administrateur. Et puis j'ai cette fonction personnalisée.
Et là, je vais passer en mode modification des listes. Et typiquement, je vais pouvoir ajouter des critères. Donc par exemple, je vais pouvoir ajouter le champ enjeu. Voilà. Et puis peut-être ajouter le L'origine, champ concurrent ou le champ concurrent. origine. Voilà, tout à fait. Et puis ces critères, je vais pouvoir les déplacer comme ça. Je peux même en retirer si je veux. Donc Le voilà. numéro, par exemple, ne m'intéresse pas, je peux le retirer. Voilà. Là, je vais pouvoir le Donc mettre c'est un dans la système petite de poubelle. glisser-déposer. Exactement. Exactement. Et puis par exemple, hop, origine, je le déplace ici. Voilà, vraiment, l'idée c'est que je me la personnalise. Je fais vraiment ce que je veux avec cette liste. Même chose pour les résultats. Par exemple, si la probabilité ne m'intéresse pas, je la mets à la poubelle. Et puis ici, je vais pouvoir ajouter, par exemple, info concurrence, voilà, comme zone de, de résultats, enfin comme colonne de résultats même. Et puis ne pas oublier aussi, on peut un petit peu comme ça resizer la dimension des colonnes pour mieux organiser l'information. Une fois que j'ai fini, eh bien, je peux enregistrer. Je peux donner une liste je peux donner un nom à ma liste plutôt. Alors, petite subtilité, si vous êtes administrateur, vous avez cette option qui apparaît modifier pour tout le monde, qui va vous permettre de modifier directement la liste pour tous les utilisateurs. Donc ça, c'est bien la liste par défaut qui va être modifiée. Voilà, donc c'est une facilité pour l'administrateur. Si vous n'êtes pas administrateur, vous n'avez pas ce bouton et vous allez pouvoir uniquement enregistrer votre liste personnalisée. Donc là, c'est ce qu'on va faire, enregistrer une liste personnalisée, mes opportunités par concurrent, voilà. Et voilà, donc là je vais bien avoir à la fois mon champ concurrent qui va apparaître et puis ma colonne info concurrence également qui apparaît. Donc là, ma liste est enregistrée, elle est personnalisée, elle a été enregistrée. Est-ce que je peux demander à Ideal CRM d'utiliser toujours cette liste lorsque j'affiche une recherche, lorsque je veux faire une recherche? Oui, alors ça va être la fonction favori. C'est-à-dire que là, si je la mets en favori, cette liste, mes opportunités par concurrent, eh bien, si je demande ultérieurement, donc là, voilà, on va quitter ce contexte, c'est cet écran. Si je demande ultérieurement de voir mes opportunités, eh bien, Edil va me resservir automatiquement ma liste favori, mes opportunités par concurrent. Voilà, donc très pratique pour des profils un peu spéciaux qui vont utiliser le CRM. Donc quelqu'un qui va étudier les concurrents, qui va étudier des produits en particulier ou un marché bien particulier de clients. Voilà, donc très, très très pratique et qui permet vraiment de s'adapter à toutes les situations. Si l'on nomme une liste personnalisée, qu'on veut la modifier ultérieurement, est-ce que l'on peut conserver le même titre, celui qui avait été rédigé au début? Bah oui, voilà, en fait, quand vous personnalisez et que vous enregistrez à nouveau, donc ça va me permettre par exemple de mettre des champs, des valeurs par défaut aussi. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais là, si par exemple par défaut, moi je veux voir que les leads et je sais pas les devis à émettre, voilà, je vais enregistrer et là je vais à nouveau donner un nom. Donc soit je mets un nom différent, soit je mets le même nom et du coup, bah, voilà, ça va remplacer ma liste initiale, voilà, mes opportunités par concurrent et voilà, et comme ça je vais pouvoir travailler avec ma liste. Parfait. Donc on a vu comment rechercher de l'information via les listes de recherche, comment personnaliser sa liste de recherche et la mettre en favori. Maintenant, j'ai aussi un cas d'usage. Donc il y a un commercial qui quitte ma société. J'ai besoin de réattribuer tous ses comptes à un nouveau commercial. Comment est-ce que je peux faire ça facilement? Voilà, alors ça va être pareil dans les listes, on va pouvoir le faire. Et ça va être ce type de liste un peu différent dont je parlais tout à l'heure, qui est les listes pour voilà, les managers, pour le suivi opérationnel. Donc là, on n'est pas sur des listes pour travailler immédiatement sur l'information, mais on est vraiment sur des listes où on va vouloir manipuler les données. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur opportunité rechercher. On voit au passage qu'on peut mettre des petites règles de couleur aussi dans les listes, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en personnalisation. Voilà, alors pour ce qui est des actions de masse, bah effectivement, dans ces listes, on peut avoir des cases à cocher qui apparaissent, qui vont nous permettre de modifier les données en masse. Donc là, dans cette liste, par exemple, je vais avoir deux actions qui vont me permettre de déplacer ou replanifier des opportunités. Par exemple, je peux dire ici, je vais déplacer les opportunités d'un mois. Donc là, voilà, États-Unis côte Est et au 1er janvier 2020. Hop, elle est passée au 1er février 2020. J'aurais Donc pu là, tu as aussi... déplacé les échéances. Ouais. Alors, si je veux réaffecter, ça va être le même principe. Sur ma liste d'entreprises,
je vais pouvoir ici dire par exemple Sébastien Clair. Donc je vais sélectionner toutes les opportunités de toutes les entreprises, les comptes gérés par Sébastien Clair. Et mettons que Sébastien Clair change de fonction, il va s'occuper de partenaires ou il va aller au marketing. Eh bien, je vais pouvoir prendre tous ces comptes et je vais pouvoir les affecter au nouveau commercial qui va gérer son secteur ou ses clients en tout cas. Louis Bernard par exemple. Je vais valider. Et là voilà, Sébastien Clair, il n'y a plus de compte en charge. Par contre, si je vais sur Louise Bernard, voilà, j'ai bien retrouvé les nouveaux clients dont elle va s'occuper, clients ou prospects. parfait. Alors on a une petite question. On nous demande si justement cette modification en masse, impacte également les objets, les interactions qui sont liées au titulaire initial. Alors ça, pourquoi pas, mais attention, si j'ai une opportunité qui a été signée en 2015 par Sébastien Clair, si je réaffecte le compte à Louise Bernard, il faut quand même que l'opportunité signée en 2015 reste chez Sébastien Clair. Même chose s'il a fait des rendez-vous, etc. Donc en fait, la chose est un petit peu plus subtile. C'est vraiment les interactions à faire qu'on va vouloir réaffecter et les opportunités en cours, par exemple. Mais pas forcément les demandes. Les demandes sont peut-être gérées au service client. Et puis peut-être qu'en fait les interactions à faire, Louise Bernard va pouvoir les faire, mais peut-être que vous les affectez à quelqu'un d'autre en fait, parce que c'est pas forcément elle qui va être à même de les faire. Donc en fait on peut gérer par règle de gestion avec le moteur de règles, mais moi ce que je vous conseillerais plus, c'est encore une fois d'utiliser ces fonctions d'action de masse. Et si vous avez des interactions à faire qui sont chez par exemple Sébastien Clair. Voilà. Il en a pas, mais s'il en avait, j'aurais pu les utiliser et après, même chose, les réaffecter à Louise Bernard. Mais si ça se trouve, dedans, il y a des actions qui sont en lien avec sa nouvelle fonction, ou peut-être qu'il y a quand même des actions qu'il va devoir faire lui-même, appeler les clients pour leur dire que voilà, maintenant c'est Louise Bernard qui va s'occuper d'eux. Donc en fait, c'est pas si simple. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire un peu au cas par cas et d'utiliser ces listes d'affectation qui vont nous permettre vraiment d'être assez agile dans notre manière de fonctionner. Et puis il y a une autre fonction qui peut être pratique, c'est cette fonction de modification à la Excel, un peu comme on l'appelle chez Idyll. Là, si je l'active, en fait, je vais pouvoir comme ça commencer à modifier champ par champ toutes mes lignes d'opportunité. Ça m'évitera d'aller sur chaque opportunité pour aller la modifier. Et c'est vraiment très pratique pour proposer aux commerciaux de mettre à jour leurs informations, leurs opportunités et de dire donc ça y est, c'est passé à devis à émettre, j'édite le montant, etc. etc. Pareil pour les comptes rendus, ça peut être un moyen de faire très rapidement ces comptes rendus. Donc ça c'est une autre possibilité proposée par les listes et qui permet vraiment de travailler très rapidement. Alors tu parlais justement de cette modification style Excel. Est-ce qu'il est possible de faire un export vers Excel et as-tu des préconisations particulières à nous donner? Alors effectivement, sur toutes ces listes, on va retrouver le bouton Excel là, qui nous permet d'exporter les données vers Excel. Donc c'est bien un format Excel. Il y a très longtemps, on avait un format CSV, mais là, c'est passé au format Excel depuis un certain temps. Et effectivement, ça va me permettre de travailler directement dans Excel. Donc là, par exemple, sur une liste d'entreprise, donc là, j'ai un certain nombre de résultats. Si je clique sur le bouton Excel, je vais trouver comme ça tous mes résultats dans Excel. Voilà. Alors attention, il va vous exporter uniquement le nombre de résultats que vous affichez dans votre page. Donc voilà, si vous voulez tout exporter, il va falloir augmenter le nombre de résultats. Et puis, sachez aussi que vous pouvez le retirer. Donc là, par exemple, sur la liste d'entreprise, on a le bouton Excel, mais sur la liste de personnes, on a décidé de le retirer, parce qu'on ne voulait pas que les données personnelles puissent comme ça être sorties en un clic. Donc voilà, ça c'est une possibilité que vous avez au niveau de l'administrateur. Donc ça se fait assez rapidement grâce au paramètre Excel Export. Donc il est à True ou à False, suivant si on veut l'activer ou pas. Attention quand même aux tambouilles dans Excel. Le risque, c'est qu'effectivement, votre CRM perde en qualité de données. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à enlever le bouton Excel si vous estimez que vos utilisateurs n'en ont pas besoin. Alors Thomas, tu nous parlais tout à l'heure de listes personnalisées.
Pour y accéder encore plus facilement, est-ce que tu as une astuce à nous donner? Comment faire pour la voir au premier coup d'œil? Alors, effectivement, ces fonctions de liste là, elles sont liées aussi au dashboard. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un dashboard où je vois mon pipeline commercial. Euh, mais si je veux mettre une liste en particulier sur mon écran d'accueil, eh bien, je vais pouvoir là ajouter, par exemple ici, une liste personnalisée. Et je vais retrouver ma liste, celle qu'on a paramétrée tout à l'heure. Donc, c'était sur l'objet opportunité. Alors, j'en avais fait une de test auparavant. Bon, allez, on va prendre celle-là. On va valider et on va lui donner un nom. Donc voilà, le nom, je vais comprendre par concurrent. Je valide et là, voilà, je vais retrouver ma liste personnalisée. Je vais pouvoir la mettre directement sur mon écran d'accueil. Donc là, c'est vraiment super pratique parce que dès que vous ouvrez Idyll CRM le matin, vous avez sous les yeux les informations qui sont importantes pour vous. Donc ça peut être les dernières demandes au service client, les opportunités en cours. Enfin, c'est vraiment votre tableau d'accueil qui est personnalisé avec vos listes de recherche. Complètement. Et alors, à noter qu'on a aussi ajouté cette fonction là qui permet aussi d'afficher les critères de la liste. Et donc là, du coup, travailler directement sur son dashboard avec cette liste. Donc ça, c'était pour les listes de recherche. Maintenant, on vous propose de passer à notre deuxième chapitre qui concerne la recherche floue. Alors, petit cas pratique, j'ai quelqu'un de la BNP qui appelle. J'ai aucune idée de la façon dont cette entreprise a été renseignée dans Idyll CRM. Est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver l'information, s'il te plaît? Alors, effectivement, on va chercher par exemple le client BNP. Alors, si je tape banque, évidemment, je vais le retrouver, Banque Nationale de Paris. Bon. Mais là, l'idée, c'est de se dire, je ne sais pas forcément que ça s'appelle Banque Nationale de Paris, je sais juste que c'est BNP, le client dont j'ai besoin d'avoir des informations. Donc, je vais taper BNP et voilà, magie, Idyll m'a trouvé l'enregistrement. Alors, ça ouais. répond, je pense, à la question que nous avions tout à l'heure. Peut-on créer un champ de recherche sur deux champs? Par exemple, le nom et le nom d'usage. Donc Voilà, là, c'est plutôt le nom de l'entreprise et son sigle. exactement, c'est exactement cette technique qui est utilisée. C'est un peu le truc du tour de magie. C'est-à-dire que là, en fait, Banque Nationale de Paris, on voit le sigle ici, c'est B.N.P. Alors, on a même utilisé une deuxième astuce, c'est qu'on a cherché sur le critère de dédoublonnage qui est nettoyé, et donc qui enlève les points. Donc là, c'est encore un deuxième effet qu'on a ajouté. Voilà, et ça permet vraiment d'augmenter les puissances de recherche. Très facilement. Et alors après, pour ceux qui veulent voir comment ça se paramètre, eh ben, ça se passe ici. Et là, vous avez le champ raison sociale, et on a mis ici d'autres champs de recherche, le sigle et les deux champs qui sont nettoyés par le moteur de dédoublonnage qui correspond à la raison sociale et le sigle. Et comme ça, on a vraiment augmenté drastiquement les capacités de recherche de ce champ raison sociale. Donc ça, c'est vraiment pratique, hein. C'est qu'effectivement, si vous renseignez dans ce cas-là le nom de l'entreprise et son sigle, peu importe que vous tapiez Banque Nationale de Paris ou BNP, vous trouverez l'information facilement et rapidement. Alors, mon téléphone sonne encore une fois et là, j'ai Monsieur Casté en ligne. Monsieur Casté, j'ai aucune idée de l'orthographe de son nom de famille. Est-ce que c'est Est-ce que c'est ER? Est-ce que c'est AIT? J'en sais rien, donc je vais chercher Monsieur Casté, C-A-S-T-E. Et j'aimerais bien le retrouver. Alors effectivement, si je cherche Monsieur Casté, par Ah, défaut, il apparaît pas. il apparaît pas. Donc là, si je suis pas plus regardant, je vais cliquer sur créer et créer Et là, un dossier. c'est une erreur. C'est une erreur parce que peut-être que ce Monsieur Casté existe déjà, mais c'est simplement que j'ai pas écrit comme il fallait son orthographe. Bon, après, on peut comprendre les noms de famille, c'est jamais évident. Et du coup, j'ai cette fonction là de recherche phonétique. Et voilà, si je tape Casté Idyll va être en capacité de me retrouver Casté ET. Et donc voilà, de m'aider à retrouver ce client. Bon, il faut quand même que je vérifie que c'est bien lui. Et là, je vais éviter de créer un autre dossier et voilà, on va pas avoir ce problème d'avoir une perte de qualité de données ou diluée, quoi.
Donc le champ de recherche phonétique, c'est une fonctionnalité qui est assez nouvelle, qui a été lancée sur la version 2018, qui vous permet vraiment d'optimiser et d'améliorer la qualité de vos données. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a un autre dans la série des trucs et astuces, il y a quelque chose qui est très pratique. Alors, il s'agit du pourcentage et du underscore. Donc, par exemple, on a Madame Béraud qui s'est mariée. Elle a pris aussi le nom de son mari, mais on ne sait pas forcément du coup quel est son nouveau nom. Pour autant, on sait qu'elle existe dans la base de données et on aimerait bien la retrouver. Comment on cherche Madame Béraud, Thomas? Alors effectivement, si je tape Béraud, Elle apparaît il ne va pas. pas le trouver. En revanche, si je mets pourcentage Béraud, voilà, là on va trouver. Ce joker pourcent, en fait, il permet de remplacer n'importe quelle chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, c'est plusieurs caractères à la fois. Et donc là, ça m'a remplacé CAT- dans ma recherche. Alors à noter aussi qu'on peut utiliser le underscore. Donc si je sais plus bien comment écrire Béraud, par exemple, je peux mettre un underscore. L'underscore va remplacer un caractère à la fois. Voilà, donc là il va me le retrouver avec ce underscore. Parce qu'effectivement, Madame Béraud a deux R dans son nom de famille. Euh, c'est pas forcément inné, donc n'hésitez pas à utiliser le underscore quand vous n'êtes pas sûr de l'information. Donc notez bien dans un petit coin de tête, hein, ce pourcentage et ce underscore sont vraiment des astuces qui vont vous faciliter la recherche dans Idyll CRM. Alors, on a une petite question. Y a-t-il une incidence particulière sur le temps de réponse en lien avec la recherche phonétique? Alors il peut y en avoir un si vous avez vraiment des gros volumes. Euh, Effectivement, ça peut mettre un peu plus de temps à chercher. Ça reste tout à fait acceptable, voilà, sur des volumes classiques de données. Voilà, si vous avez des gros volumes, vous gérez des particuliers avec plusieurs millions d'enregistrements, voilà, peut-être qu'une intervention sur la base de données pour optimiser un peu les temps de traitement serait nécessaire. Voilà, mais sinon, pas d'inquiétude particulière si vous travaillez avec des volumes classiques, quoi. Ok, alors c'est parti. On passe désormais au troisième chapitre de notre webinar sur l'accès à des bases de données externes. Donc Thomas, j'aimerais bien qu'on fasse le test avec l'un de nos nouveaux clients Idyll qui s'appelle Cofel. Est-ce qu'on peut voir s'il existe dans notre base de démo? Alors, on va effectivement chercher le client Cofel. Tac. Et là, il n'existe pas. Et donc cette liste, elle a un petit paramétrage qui permet de basculer vers Corporama pour aller rechercher sur Corporama. Alors Corporama, vous savez, c'est cette base en ligne, hein, qui propose une base d'entreprise avec des données juridiques, administratives et commerciales, ou même des données issues des réseaux sociaux. Donc là, voilà, on va valider Compagnie financière européenne de l'ITRI, donc c'est bien, C'est bien la Cofel. c'est bien la COFEL. Et voilà, on va retrouver son adresse, des informations du chiffre d'affaires, l'effectif, numéro de TVA, le SIRET, etc. Des données financières, voilà, donc pas de problème. Voilà, des données d'annonces légales sur le changement de dirigeant, ce genre de choses, changement de forme juridique, des actualités, les mots-clés qui ressortent le plus, donc ClickBuff, qui est le site de la COFEL, Epeda, une marque vendue, Litry, usine, etc. Les mentions dans les blogs, des tweets, bon, etc., etc. Et puis on a les contacts. Donc là, voilà, je vais retrouver tous les contacts, donc je peux les filtrer par domaine, direction, informatique, etc. On a des liens vers LinkedIn, vers Viadeo. Et puis à un moment donné, je vais pouvoir dire, ok, ce contact, eh ben, je vais l'ajouter dans le CRM. Et voilà, en un clic, alors je m'étais déjà entraîné, donc il était là. Corporama m'indique que j'ai déjà créé une fois l'enregistrement, mais c'est pas grave, pour le test, je vais l'ajouter à nouveau. Compagnie financière européenne de l'ITRI, je vais indiquer dans le sigle COFEL, voilà, permettra de retrouver plus facilement cet enregistrement. Je veux dire que c'est un lead pour enclencher un process de prospection, de relance auprès de ce compte. Et puis l'origine est tracée avec Corporama. Je retrouve le numéro de SIRET et puis le chiffre d'affaires aussi qui ont été remontés automatiquement depuis Corporama. Je vais enregistrer. Voilà, j'ai bien mon contact. On a même récupéré son adresse email, un numéro de téléphone. Donc c'est bien, on va pouvoir le contacter. Et je vais enregistrer.
Alors, étant donné que grâce à Corporama, on récupère un certain nombre d'informations, les personnes sont créées directement en tant que personnes, hein. Il ne s'agit pas de silhouettes. Effectivement. Alors ça, c'est le premier lien qu'on a avec Corporama pour rechercher une information, donc à partir de la raison sociale. On peut aussi faire des recherches, on appelle ça la recherche de lead. Et donc là, on va pouvoir rechercher dans la base de Corporama qui contient plus de 10 millions de sociétés. Et puis, on va pouvoir rechercher par secteur d'activité, donc par exemple sur l'énergie, sur le BTP. Voilà, donc là, je vais pouvoir mettre mes critères comme ça un à un, en fonction de l'effectif, en fonction du chiffre d'affaires, en fonction de la proximité. Voilà, donc là, je veux que les sièges sociaux ou alors je vais chercher par région. Donc je vais prendre la Bretagne par exemple. Voilà, l'idée, c'est vraiment que je puisse utiliser tous ces critères-là, donc il y en a un certain nombre, pour pouvoir avoir des sélections d'entreprises. Et là, je vais pouvoir les ajouter dans mon CRM. Par exemple, si celle-là m'intéresse, hop, je vais pouvoir la créer en un clic directement dans Ideal et dire que c'est un lead, ce qui va permettre d'enclencher un process de relance. Thomas, on nous demande si Corporama nécessite un abonnement particulier. Alors oui, il y a un abonnement à prendre, donc là il faut se renseigner, soit sur le site de Corporama, soit en les contactant pour avoir des tarifs. Voilà, donc c'est un abonnement mensuel effectivement. Parfait. Et donc, nous allons passer à notre dernier cas d'usage. Donc, en tant que responsable marketing, j'ai pour mission d'organiser un événement à Barcelone, mais c'est un marché que je connais pas très bien. J'ai pour autant besoin d'avoir un speaker sur cet événement à Barcelone, donc pour autant, j'ai aucune idée des entreprises et des personnes qui seraient sur place. Est-ce que tu as une astuce pour m'aider à trouver quelqu'un à Barcelone, s'il te plaît? Alors pour ça, le mieux c'est d'utiliser cette fonction de recherche qu'on a là en haut à droite, qui est qui est sur le côté hein, dans des versions plus anciennes d'Idyll. Et là, je peux chercher un peu n'importe quelle information grâce à ce moteur de recherche, parce que lui, il va chercher partout dans Idyll potentiellement. Donc là, il m'a trouvé 2 entreprises et 3 personnes, Léa, que tu vas pouvoir contacter pour avoir des informations sur Barcelone, sur l'écosystème. Voilà, l'idée de ce moteur de recherche, c'est vraiment d'aller chercher partout dans Idyll. Et ça, c'est l'administrateur aussi qui va pouvoir définir le périmètre de recherche du moteur, parce qu'en fait, ce moteur utilise un moteur d'indexation. Donc là, on est vraiment sur des concepts de moteur de recherche à la Google, hein, où on va indexer des contenus. Ça peut même être des contenus externes dans d'autres sources de données que le CRM. Et on va comme ça les mettre à disposition de la recherche de l'utilisateur. Et alors par exemple là si on veut indexer l'objet opportunité, on a vu que c'était pas indexé, et bien on va pouvoir ici indiquer par exemple que le titre va être disponible pour la recherche, et puis si je veux mettre par exemple le champ de détail, donc avec du contenu texte hein, entré en commentaire par les utilisateurs, et ben je vais pouvoir aussi les mettre en indexation. Alors primaire c'est pour la recherche, secondaire c'est pour la recherche avancée. Il y avait une petite case à cocher hein, qui permettait de passer en recherche avancée. Bon puis après on a d'autres types d'informations, on peut rechercher dans les documents joints notamment. Et voilà, par ce biais-là, on va pouvoir comme ça mettre à disposition les données Idyll dans la recherche, et puis on va pouvoir aussi relancer si on veut par exemple réindexer complètement le moteur de recherche. Donc ça, on va pouvoir le gérer directement dans Idyll. Donc ça, c'était pour la recherche full texte qui est aussi bien utile. Voilà, nous avons fait le tour des sujets que nous souhaitions aborder avec vous aujourd'hui sur les fonctions de recherche dans Idyll CRM. On a un petit slide de synthèse que l'on va partager avec vous, comme ça vous vous souviendrez des différentes notions à retenir. Oui, alors on a vu ensemble comment on pouvait paramétrer les listes, donc plusieurs types d'usages. D'abord les listes de travail prêtes à l'emploi, donc là vraiment pour les utilisateurs finaux qui font de la relation client, mes actions à faire, mes opportunités en cours, mes demandes à traiter, mes prospects à relancer. Les listes de suivi pour le manager, donc là on va plus utiliser des fonctions d'action de masse, de manipulation, de modification des données, donc la saisie à la Excel, voilà, la possibilité de réaffecter des comptes, des opportunités. Et puis les fonctions de recherche globale
pour rechercher partout dans la base. Donc par exemple, donc là ce qui est bien, c'est d'utiliser les recherches floues, la recherche phonétique, qui sont des choses qu'on a vues aussi. Donc là, pas mal d'astuces pour rechercher sur plusieurs champs à la fois, rechercher dans les critères de dédoublonnage, etc. Donc pour augmenter la puissance des recherches. Et puis ne pas hésiter à former aux utilisateurs à la fonction personnalisation des listes qui leur permettra vraiment de s'approprier IDIL, de s'approprier les données du CRM et vraiment de répondre à des besoins très très locaux et vraiment d'être agile en termes de réponse aux besoins du métier. Et puis on a vu d'autres modes de recherche, donc rechercher des leads dans Corporama, donc basculer dans Corporama pour aller chercher des informations externes et les créer dans le CRM. Et puis cette fameuse fonction de recherche full text à la Google qui permet de chercher partout dans le CRM. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on indique à nos auditeurs qu'est-ce qui nous attend dans la roadmap IDIL CRM. Alors on a refait un peu l'interface utilisateur de la recherche phonétique, donc c'est la même chose, le même mode de fonctionnement, sauf que là on va pouvoir mettre tout dans un seul champ. Et en fait, l'utilisateur va pouvoir indiquer quand il souhaite utiliser la recherche phonétique et quand il souhaite la désactiver. Donc ça se fera avec un bouton très simple qu'on aura sur la droite d'un champ et ça va s'activer de la même manière qu'on avait avant avec le même paramètre. On va aussi, dans la prochaine version, améliorer les listes de recherche des similaires. Donc ça, c'est une fonction qui nous a beaucoup été demandée. Donc voilà, on va pouvoir mettre des critères de recherche dans cette liste, rechercher une entrée en particulier, les filtrer en fonction de telle ou telle information, de sorte qu'on puisse mieux gérer ces doublons au quotidien. On a d'autres choses, Thomas, qui arrivent ? Oui, alors on a une fonction qui est aussi très très appréciée. Là, on l'a mis pas mal en test chez quelques clients et voilà, c'est une fonction qui marche très très bien. Ce sont les compteurs de dashboard qui vont nous permettre en fait de mettre des compteurs d'activité directement sur le dashboard utilisateur. Donc là, par exemple, on a deux compteurs. Le premier qui est les actions du jour, donc c'est les interactions qui sont planifiées aujourd'hui. Et puis les demandes à traiter, donc ça c'est les demandes qui me sont affectées et qui sont au statut à traiter. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, déjà j'ai l'info, combien j'ai d'actions à faire aujourd'hui, combien j'ai de demandes à traiter, et puis je peux cliquer dessus. Donc ça c'est un comportement un peu drill down qui va me permettre d'accéder à cette action que j'ai à faire et à ces 26 demandes. Alors pourquoi c'est lié à la recherche ? Parce qu'en fait derrière c'est des listes de recherche, donc ce qu'on a vu pas mal dans ce webinaire. En fait on utilise des listes de recherche avec la fonction compteur tout simplement pour pouvoir les remonter sur le dashboard. Et enfin, les pièces jointes qu'on a un peu modifiées et qui vont utiliser aussi ces fameuses fonctions de recherche. Ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter des champs, on va pouvoir les mettre en colonne. Donc là, par exemple, on a ajouté un champ type de pièce, donc devis, dossier subvention, un statut de vérification, la pièce est validée ou elle n'est pas encore validée. Et puis on travaille aussi sur des fonctions de partage pour pouvoir diffuser des pièces jointes via un lien dans un email et pouvoir les partager à l'extérieur par téléchargement. Voilà, donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille, qui vont arriver prochainement dans IDIL. Ah là là, mais que d'actualité, que de teasing. Ouais, voilà, donc ça va être vraiment très très sympa et ça va vraiment améliorer notre usage du CRM au quotidien. Super. Alors, pour aller encore plus loin, on va vous donner quelques dates à retenir. Vous aurez tous les liens d'inscription et les liens pour avoir plus d'informations dans les slides que je vais vous envoyer. Alors, première échéance, la semaine du 11 mars, nous organisons une nouvelle session de formation admin qui est destinée au module administrateur, qui est destinée aux administrateurs. Ensuite, nous vous donnons rendez-vous le 14 mars pour notre prochain webinar. Comment alimenter mon CRM en données pour qualifier des leads. Donc les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, n'hésitez plus. Le 21 mars, Vanessa, notre formatrice, vous donne rendez-vous pour les Training Days. Donc c'est une session de formation qui a lieu dans nos bureaux à Montrouge. Et le thème du 21 mars est sur les formulaires de contact dans NetBusiness. Et enfin, la quatrième et la dernière date à retenir est le 4 avril. Le 4 avril, ce sont nos CRM Days. Donc c'est un événement qui réunit l'ensemble de l'écosystème de la relation client.
Vous êtes bien entendu tous invités puisque cet événement est à destination de nos clients, de nos partenaires et de nos prospects. Donc n'hésitez pas, c'est sur une journée complète et c'est à Paris. Voilà, vous avez toutes les infos pour vous inscrire. Alors, pas de questions supplémentaires. Bon, bah, c'est l'occasion pour nous de vous remercier pour votre fidélité et de vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire le 14 mars. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée, à bientôt.